Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, François Hollande ne participera pas à Une ambition intime, l'émission de Karine Le Marchand avec des politiques. Cyril Hanouna commente l'arrivée de Yann Barthès sur TMC et l'équilibre de la chaîne Info France Info déjà remis en question. On commence avec cette information exclusive. François Hollande ne s'installera pas sur le canapé d'Une ambition intime, l'émission de Karine Le Marchand avec des politiques sur M6. M6 lancera le mois prochain ce nouveau rendez-vous qui propose de découvrir les politiques sous un autre jour. Plusieurs personnalités ont accepté de se confier à Karine Le Marchand sur leur vie privée. Parmi elles, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy ou encore Bruno Le Maire, mais pas François Hollande. Karine Le Marchand nous a confié en exclusivité s'être rendue à l'Elysée pour rencontrer l'entourage du président. Mais ces rendez-vous ne se sont pas bien passés. Le chef de l'État ne dévoilera donc pas son ambition intime sur M6. M6 toujours, qui prépare une nouvelle série policière avec la comédienne Marie Gillin. Cette fiction racontera les aventures d'une ancienne psychiatre chargée de redonner la parole et la mémoire à une petite fille mutique et amnésique suite à l'assassinat de sa famille. Au casting, on retrouvera donc l'actrice belge Marie Gillin, mais aussi le comédien Samy Bouajila. Selon Le Parisien, les 6 épisodes de cette série policière, dont on ne connaît pas encore le nom, seront tournés dès le mois prochain. Cyril Hanouna commente l'arrivée de Yann Barthès sur TMC. L'animateur star de C8 accorde cette semaine un entretien à TV Mag, l'occasion pour lui d'évoquer la rentrée de son concurrent Yann Barthès. Cyril Hanouna rappelle que la saison dernière, Yann Barthès était déjà face à Touche pas à mon poste avec le Petit Journal, avant d'expliquer qu'ils se sont toujours respectés tous les deux. Côté audience, Cyril Hanouna espère, je cite, que TPMP restera devant comme elle l'a toujours été face à lui. Hier encore, les deux émissions étaient au coude à coude. Antoine Decaune va faire sa rentrée sur Canal+ ce week-end. L'émission d'Antoine sera désormais diffusée le samedi à 19h20 en crypté puis en clair. Au programme des invités, des reportages, des magnétos humoristiques et des surprises. Pour la première de cette deuxième saison, Antoine Decaune est allé à New York pour participer au Go Topless Day, un rassemblement dans lequel tout le monde se met torse nu dans le but de militer pour le droit des femmes. Tout le monde, les hommes comme les femmes, visiblement. TF1 prépare une version de Loft Story avec des chats. Chat alors, excellent. Le Parisien révèle ce matin que Je le ne groupe relève pas. TF1 vient d'acquérir les droits de The Secret Life of Cats, en français La vie des chats, secrète, une immersion dans le monde des félins pour mieux comprendre leur comportement. Cette nouvelle émission pourrait débarquer dans les prochains mois sur l'une des chaînes du groupe TF1. Ça va être Très passionnant. très bon ça. Le rachat de Newen par TF1 contesté en interne. Encore des chats Le rachat, oui. c'est vrai. La saison dernière, Vous êtes fait l'un pour l'autre tous les deux. TF1 Félin pour l'autre. Oh très là très là, bon, félin subtil. pour l'autre. TF1 a racheté la société de production Newen, détentrice de plusieurs formats diffusés sur France Télévisions, mais aussi de sites web. Selon BFM Business, 3 actionnaires minoritaires de New Web, la filiale internet de Newen, ont demandé à la justice d'annuler l'acquisition de la société par TF1. Ils réclament notamment le rachat de leur part, un rachat refusé par le groupe. Les procédures sont en cours et elles pourraient aboutir l'an prochain. L'équilibre de la chaîne d'information France Info déjà remis en question 15 jours seulement après son lancement. Avant-hier, on vous parlait de la décision du TGI de Paris d'interdire aux journalistes de la chaîne France Info de monter leurs propres sujets et aux monteurs de réaliser des magnétos à contenu éditorial suite aux revendications des syndicats SNJ et SFDT France Télévisions. France Info serait donc obligé d'embaucher de nombreux chefs monteurs, mais tout cela a un coût. Le Figaro révèle ce matin que tout l'équilibre éditorial de la chaîne est remis en question. De son côté, Delphine Ernotte a indiqué qu'elle allait négocier avec les syndicats pour trouver une solution. Sinon, France Info ne trouvera pas de modèle économique. La directrice de France 3, Dana Astier, nous l'annonçait hier matin sur Europe 1. Pierre Palmade va animer une grande soirée de théâtre sur France 3. Une soirée baptisée On refait le boulevard, dans laquelle Pierre Palmade sera entouré d'une dizaine de comédiens, dont Édouard Baird, Francis Weber et Muriel Robin. Tous viendront rejouer des extraits de pièces de théâtre cultes comme Le Dîner de Con, La Cage aux Folles ou encore Oscar. Le tournage est prévu le 10 octobre prochain pour une diffusion en fin d'année. Et puis le son de la vigne ne reviendra pas sur France 3. Anne Holmes, la directrice de l'unité de fiction de France 3, annonce ce matin dans Média Plus que la série policière Le sang de la vigne ne reviendra pas après 8 ans à l'antenne. En revanche, la chaîne travaille actuellement sur des polars par 3 épisodes de 52 minutes diffusés prochainement le samedi soir sur France 3. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 50 ans de loyer, c'est l'incroyable cadeau offert par Camille Combal et son équipe ce matin sur Virgin Radio. Le regagnant s'appelle Eric, son loyer est de 635 € par mois. Il a donc remporté 381 198 €. Waouh, 50 ans de loyer, donc offert ce matin sur Virgin Radio. La petite sœur d'Europe 1, Camille Combal, qui fait de la radio en même temps que nous, de l'autre côté du couloir, là-bas, tout au fond, avec donc cet énorme cadeau, 50 ans de loyer. Bravo aux gagnants, c'est pas mal ça. Génial. Ouais.